Vous êtes bien reposés pendant ces vacances? Oui? Eh bien, c'est bien, parce que ce soir, je vous propose un repos. Un deuxième repos. Vous avez goûté au premier, je vous donne le deuxième. Vous êtes partants? Amen, amen, amen. Je ne sais pas si je commence bien parce que j'ai 3 feuilles puis j'arrive plus à savoir laquelle c'est la première. C'est fou ça, hein? J'aimerais partager ce soir un thème sur le repos réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, mais alors la lecture, je vais la faire à la fin. Mais je vous dis, la lecture, c'est Hébreux 4, versets 1er et suivants. Mais je vais vous la lire à la fin pour que vous vous rendiez compte que la parole de Dieu est vivante, puissante et efficace. Parce que souvent on lit la parole, et puis voilà, on a l'habitude de la lire, et puis voilà. Mais quand on s'est plongé dedans, quand on a fait ressortir ce qu'il y a dedans, quand on la lit, c'est là qu'on se rend compte que la parole de Dieu est vivante. Alors ce soir, j'aimerais vraiment que cette parole soit vivante dans ma bouche, qu'elle touche vos cœurs et qu'elle rencontre vos cœurs. Ce qui est important, c'est que la parole nous touche, nous pénètre. Pas simplement qu'on l'entende, mais qu'elle nous pénètre. Alors que le Seigneur vraiment nous vienne en aide. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et je te prie que dans ta grâce, tu pénètres nos cœurs par ta parole. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Le peuple de Dieu avait un repos et a un repos préparé par Dieu. Le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a un plan de repos pour les enfants de Dieu. Au même titre qu'Israël, dans le plan de Dieu qu'il avait pour Israël, c'était de le faire entrer dans un lieu de ses promesses, là où coule le lait et le miel. Il y avait un lieu où Dieu voulait régner avec eux. Dieu voulait les mettre en sécurité dans ce lieu-là. Dieu avait tout prévu pour cela. Et ils n'y sont jamais entrés. Et il nous dit ce soir, ne faites pas la même erreur qu'Israël. Parce que s'ils n'y sont pas entrés, c'est à cause de leur foi. C'est à cause de leur incrédulité. Alors il dit aujourd'hui, puisqu'il y a encore un jour, un repos réservé au peuple de Dieu, donc, marchons, on entre dans le repos par la foi en Dieu. Voyez-vous, le plan de Dieu, c'était non seulement de nous sauver, mais c'est de nous accompagner tout au long de notre vie, de nous faire entrer dans le repos de Dieu, dans ce lieu de promesse, et puis c'est de nous préparer pour la prochaine venue. Le plan de Dieu, c'est le salut, c'est le repos en lui, et puis c'est la préparation pour sa venue pour l'éternité. Et ça, c'est le plan de Dieu. Si il y a une de ces choses qui manque, nous pourrions être sauvés. Nous pourrions être sauvés. Mais si, en étant sauvés, on galère toute sa vie, on n'entre pas dans le plan de Dieu, alors on aurait perdu quelque chose. Et le plan de Dieu, c'est qu'on puisse profiter de tout ce qu'il a préparé. Pas simplement, seulement sauver, et puis Seigneur, viens nous rechercher. Mais le plan, c'est de nous faire entrer dans le terrain de ses promesses. Et je crois que c'est un plan, un bon plan. Vous savez, Dieu est un Dieu bienveillant. Dieu a tout fait et fera tout pour nous faire entrer dans ce plan-là. Dieu va déployer
une puissance ou des prodiges pour nous faire entrer dans ce projet-là. Ça veut dire que si nous n'y entrons pas, ce n'est pas de sa faute. Si nous n'y entrons pas, ce n'est pas de sa faute. La Bible dit qu'Israël n'est pas entré en terre promise parce que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu leur a dit, je vais vous faire entrer dans le lieu de repos. Je vous ai préparé un lieu et je vais vous y faire entrer. Et ils n'ont pas cru à cette parole. Vous savez, Dieu prend, dans ce texte-là, il prend Israël en parallèle. Il montre que Israël a été un peuple que Dieu avait tout fait pour eux et qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Il dit alors, pour vous, ça doit être différent. Parce que si vous n'entrez pas dans le plan de Dieu, vous n'entrerez pas non plus. Et c'est pour ça que le plan de Dieu est tellement important. Il est tellement important de le connaître et de le savoir pour pouvoir entrer dedans, marcher avec lui. Vous savez, Israël est celui qui n'est pas entré dans le repos de Dieu à cause de son incrédulité. Ils n'ont pas cru. Et non seulement ils n'ont pas cru, mais ils ont été rebelles. Ils rouspétaient. Ils n'étaient pas contents. Dieu les fait sortir de l'Égypte et il les fait entrer. Enfin, il les fait sortir de l'Égypte par sa puissance, il les fait entrer encore par sa puissance. Il anéantit l'armée de Pharaon. Il les fait entrer dans le désert avec la manne, avec le soleil, pas le soleil, la nuée, avec la colonne de feu, avec le rocher qui leur donnait de l'eau. Et Israël n'était pas content. Il n'était pas content avec la provision que Dieu avait prévue pour eux. Ça, c'est quand même incroyable. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est on se dit, mais pourquoi, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu, après avoir vu Dieu déployer autant de manifestations de sa bonté, de sa puissance, pourquoi ils ne sont pas entrés en terre promise? Pourquoi ils étaient rebelles? Pourquoi ils rouspétaient à tout ce que Dieu faisait? Ils n'étaient pas contents. Et Dieu dit, ne faites pas la même chose. Seigneur, pour qui tu nous prends? Ah, entre guillemets, nous, on n'est pas comme ça quand même. Nous, on ne ferait pas comme eux quand même. On continue un petit bout. Voyez-vous, l'attitude d'Israël a été tellement grave devant Dieu que Dieu leur a dit des choses qui font froid dans le dos. Dieu leur a dit des choses que ne voudrait jamais nous entendre dire ça. Dans Nombre 14, l'Éternel dit à Moïse, donc après, voilà, il n'était pas content, il rouspétait. Ils ont entendu alors le rapport des espions, alors ça c'était la cata quand ils ont entendu le rapport. Et ils étaient au point de lapider Josué, Caleb et Moïse. Il dit maintenant ça suffit. Vous voulez nous faire mourir dans la terre promise? Maintenant, nous, on va retourner en Égypte
et puis on va vous lapider. Ça, c'est terrible, hein? Au point que Dieu a dû venir pour arrêter cette équipe de... pour arrêter cette équipe. Toute l'assemblée parlait, toute l'assemblée, il n'y en a pas quelques-uns, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. C'est Dieu qui a dû intervenir. Mais écoutez ce que Dieu dit. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Et au verset 14-34, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. » Écoutez ceci. « Et vous saurez ce que c'est d'être privé de la présence de Dieu, de ma présence. Et vous saurez ce que c'est, vous allez apprendre ce que c'est d'être privé de ma présence. » C'est terrible quand on entend Dieu dire, « Vous n'avez pas voulu de moi, alors maintenant je me retire. » Et voyez-vous, ça c'est, on voit la gravité de ce qu'ils avaient fait là. Je dis, puisque vous n'avez pas voulu entrer en terre promise, vous allez mourir dans le désert. Et vos enfants entreront dans la terre promise. Vous allez savoir ce que c'est d'être privé de ma présence. C'est quelque chose, Dieu leur avait été tellement bienveillant. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Vous savez ce que c'est que mépriser quelqu'un? Mépriser quelqu'un, c'est le considérer tellement, c'est le rabaisser, c'est ne pas considérer la valeur qu'il a, c'est de le traiter moins que rien. Si on regarde bien, ils ont préféré les poireaux, les concombres, les oignons, les poissons à la présence de Dieu. Il dit là-bas au moins, on avait ça. Ah, c'est comme ça. Mais vous imaginez? On se demande aujourd'hui comment c'est possible qu'ils ont pu agir de cette façon. Vous êtes d'accord, on n'agirait pas comme ça. Si on regarde bien, qu'est-ce qui les a poussés à agir comme ça? Mais c'est cette nature humaine. C'est cette vieille nature, cette nature adamique qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Et à cause de la nature, leur nature mauvaise, ils ont dit, il vaut mieux qu'on retourne que d'être avec un Dieu qui veut nous faire mourir dans la terre promise. Il nous promet les promesses, et puis en fait, il nous envoie à la mort. Parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était capable de les faire entrer. 40 ans après, on a vu, il les a fait entrer. 40 ans après, on a vu, il les a fait entrer et ils ont battu 35 rois. Chaque fois, Dieu leur a donné une stratégie pour le vaincre. C'est Dieu qui les a fait entrer et qui leur a donné la victoire sur 35 rois. Il l'aurait fait la première fois. Et voyez-vous, c'est ce qui nous interpelle aujourd'hui. Est-ce que, pour nous, est-ce qu'on serait capable d'agir comme ça? Et moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Il nous est parlé en Jésus-Christ. Il nous a rendus participants de son plan, de ses projets. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné aujourd'hui le moyen d'entrer dans son repos, le repos qu'il avait préparé d'avance. Tout ce qu'il a préparé, toutes les promesses, en Jésus-Christ, on est participant de tout cela. Pour nous aujourd'hui,
Non seulement en Jésus-Christ, il nous a donné le pardon de nos péchés, mais il nous a donné son esprit avec nous. Il nous a baptisés de son esprit. Et voyez-vous, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit, en nous, c'est la présence de Dieu comme il l'avait là-bas. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est celle qui nous a été donnée pour nous conduire dans le repos de Dieu. Il nous a été donné, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans tout le projet de Dieu. Il vous conduira dans tout le plan de Dieu, dans tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est un bon plan. Donc, ce qui est important pour nous de considérer, c'est l'importance que le Saint-Esprit est pour nous. Parce que c'est la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'il utilisera pour nous amener dans sa présence, dans son repos. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu a prévu de nous amener non seulement au dehors de notre esclavage du péché, il nous a vaincus, si on prend l'image, comme Dieu a pris l'image d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte, mais nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Il a vaincu Pharaon, mais pour nous, il a vaincu cette vieille nature à la croix. Cette vieille nature qui prenait tous les droits en nous. Il l'a vaincu à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes libres de le suivre ou de suivre encore cette vieille nature. Le choix nous appartient aujourd'hui. Le choix nous appartient. Cette vieille nature, on doit savoir ce que la Bible appelle la chair, ou le vieil homme, cette nature adamique, c'est celle que la Bible dit, mettez-la à mort, crucifiez-la. Parce que si on ne la crucifie pas, vous savez ce qui va se passer? Elle pourrait nous faire retourner en Égypte. Elle, c'est celle qui va s'opposer au plan de Dieu. C'est celle qui va rouspéter quand le plan de Dieu ne lui plaît pas. Mais comme le plan de Dieu, c'est de la mettre à mort, elle ne sera jamais d'accord. On est d'accord? Elle ne sera jamais d'accord avec le plan de Dieu. La Bible dit, la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit s'oppose à la chair, forcément. Donc nous devons comprendre que ce qui nous empêchera, qui peut nous empêcher, pas ce qui nous empêchera, ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le repos de Dieu, c'est cette vieille nature. Et cette vieille nature, vous savez, l'apôtre Paul, lui, disait, il y a en moi, il y a le bien et le mal. Je voudrais faire le bien, puis en même temps je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de cette nature, de ce corps de mort? Qui me délivrera de ça? Et la Bible répond, l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'Esprit de Dieu, Romains 8, c'est Dédé qui l'a lu en entrée. La loi de l'Esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. S'il y en a un qui peut nous libérer de cette vieille nature, c'est le Saint-Esprit, qui nous a été donné pour nous accompagner, pour nous tenir la main dans les moments qui sont les hauts et les bas. Mais il dit, comme pour dire, mais prends courage, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, il vous convaincra de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ne pas croire, c'est péché. Ne pas croire en Dieu, c'est péché. Mais il dit, il vous convaincra de justice. La justice, c'est ce que Dieu déclare juste. Le plan de Dieu est juste. Le plan de Dieu est bon pour nous. Le plan de Dieu, c'est de nous faire sortir des griffes de nos adversaires et de nous faire entrer dans un pays où Dieu dit, c'est moi qui vais régner, c'est moi qui veux te garder, c'est moi qui veux te protéger, c'est moi qui veux pourvoir à tes besoins. Ça, c'est le plan que Dieu a sur son cœur pour chacun de ses enfants. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Empressez-vous d'entrer dans ce repos. Empressez-vous, ne tardez pas, parce que c'est pour vous. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul se rendait compte de ça, il dit « Misérable que je suis,
misérable que je suis. Il sentait sa misère. Il disait, si Dieu, si tu fais rien, alors, je ne peux rien faire d'autre. Et nous avons besoin aussi de sentir notre misère. Vous savez, le danger qui nous guette, c'est qu'à un moment, on marche plus seulement avec l'esprit, mais on accompagne un petit peu la chair. On ne la met pas à mort, on la soigne. Et puis, on va un petit peu dans la chair, un petit peu dans l'esprit, un petit peu dans la chair, un petit peu dans l'esprit. La Bible parle de clocher des deux pieds. Jusqu'à quand vous voulez clocher des deux pieds? Une fois à gauche, une fois à droite. Eh bien, si nous comprenons que le danger qui nous guette, ce serait d'être repris par la chair. Ce serait que la chair reprenne le dessus dans nos vies. Vous savez, elle n'est pas loin. Hein? La Bible dit « crucifiez la chair ». Vous savez, souvent, nos luttes et nos combats, on combat le péché. Mais le péché, c'est comme la mauvaise herbe. Hein? Vous pouvez le combattre. Et 3 semaines après, vous partez en vacances, vous revenez. La mauvaise herbe, elle est là. Hein? Et le péché, eh bien, c'est pareil. Autrement dit, on peut passer son temps à enlever le péché ou à désherber nos vies. Si la chair n'est pas à mort, la chair, le péché prend racine dans la chair. Et la Bible dit, crucifie ta chair. Tu veux me suivre? Je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Tu veux me suivre? Tu renonces à toi-même, tu prends ta croix, chaque jour. Et si tu ne fais pas ça, tu n'es pas digne de moi. Autrement dit, si on veut garder notre chair avec nous, si on n'est pas prêt à la traiter, Dieu dit, tu n'es pas digne de moi. Puisque tu préfères les carottes, tu préfères les oignons, tu préfères les concombres, tu préfères les poireaux, ben vas-y. Mais tu sauras ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il dit, non, Seigneur, non. Seigneur, on veut garder ta présence. On veut soigner ta présence. Tout ça nous montre combien on doit être respectueux du Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que le seul qui peut nous conduire à la victoire, c'est lui. Vous savez, Israël, ils ne sont pas entrés en terre promise. Vous savez ce qu'ils disaient à un moment donné? Quand ils ont vu qu'il y avait des géants, quand ils ont vu qu'il y avait des forteresses, ils ont dit, on va mourir ici. Donc, si c'est pour mourir, on rentre à la maison. Comprenons bien ceci. Ils n'ont pas voulu mourir, c'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. Tu as compris? Si nous refusons de mourir, nous n'aurons pas de repos en Dieu. Si nous refusons de mourir, à faire mourir notre chair, nous n'aurons jamais de repos en Dieu. Nous serons toujours tiraillés de droite et de gauche. La révélation de la croix, c'est que la mort est un bénéfice pour nous. Eux, ils croyaient que la mort, c'était la fin, mais la mort pour nous, c'est un commencement. Si j'accepte de renoncer à moi-même, alors, là, je vais encore vous tirer une épine du pied parce que on a des épines, des écharpes, des fois, qui restent tellement longtemps dans notre vie. Alors, ça, c'en est une que j'aimerais pouvoir enlever. Combien de fois nous avons essayé, nous avons lutté, nous avons combattu cette vieille nature. Par le caractère, par de la volonté, par l'intelligence, on dit, ben là, maintenant, c'est comme les résolutions qu'on prend à la fin de l'année. On est décidé de prendre des résolutions. Et 8 jours après ou 15 jours après, on ne sait même plus ce qu'on a décidé. Eh bien, c'est la même chose. L'apôtre Paul avait compris qu'on ne peut pas se débarrasser de la chair par la chair. Il dit, moi, je ne peux rien faire. C'est le mal est en moi, qui me délivrera? La Bible dit que Dieu, il nous transforme de gloire en gloire par son esprit.
Il est venu pour changer nos vies, pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Et il veut nous sanctifier tout entier, esprit, âme et corps, par son esprit. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fait, c'est moi. C'est moi qui le ferai, dit Dieu. Parce que vous ne pouvez pas. On comprend que par nous-mêmes, on peut mettre tous les efforts, toute la bonne volonté, toutes les démarches qu'on veut. On n'arrivera pas à battre cette chair. Le Saint-Esprit dit, moi, je veux t'emmener. Moi, je veux te conduire à la victoire sur ta chair. Moi, je veux t'accompagner tous les jours. Si tu comprends que la mort est bénéfice pour toi, si la mort de ta chair est un bénéfice pour toi, alors tu me suis. Et le Saint-Esprit, son œuvre en nous, c'est de nous accompagner tous les jours de notre vie. Et vous savez, il vous connaît, il me connaît. Il sait très bien ce que je suis capable de tenir ou de ne pas tenir. Il sait très bien comme je suis capable d'abandonner Dieu. Parce que dans cette chair, un jour vous pouvez être ici et puis tenir des grandes théories sur ce pupitre, et le lendemain matin, vous êtes en train de lutter et de chuter. Et ça montre que cette vieille nature, elle peut reprendre le dessus plus vite qu'on ne le croit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est là, il vous transformera, il vous rendra inébranlable, il vous rendra irréprochable pour le jour de Christ. Vous êtes capable de vous préparer pour le jour de Christ? Levez la main. Ah. Moi, je ne suis pas capable, mais lui, il est capable de me préparer pour ce jour-là. Irréprochable. Qui c'est qui peut dire « je peux me préparer pour être irréprochable » Personne. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Qui c'est qui peut dire « je veux être fort » et puis... Non, si ce n'est pas l'Esprit qui le fait, ce ne sera pas fait. Mais Dieu dit « il le fera ». Je vous transformerai, je vous préparerai pour ce grand jour et vous serez prêts. Mais marchez avec l'esprit que je vous ai donné parce que vous n'en aurez pas d'autre. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui vous conduira de victoire en victoire. Et voyez-vous, l'Esprit de Dieu est tellement bienveillant. Il est tellement bienveillant avec vous et avec moi. Il connaît mon cœur, il connaît le plus profond de mon cœur. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va mesurer chaque jour de ma vie ce que je suis capable d'encaisser. Je suis capable de renoncer. C'est lui qui va me dire, eh bien, chaque jour, tu prends ta croix. Je vais te faire mourir un petit peu chaque jour. Prends ta croix, si tu gardes ta croix, tu es d'accord de faire mourir ta chair, chaque jour, je la ferai mourir un petit peu. Mais chaque jour, je te donnerai aussi de prendre des forces. Chaque jour, tu seras encouragé par ma présence. Chaque jour, tu seras encouragé parce que tout ce que j'ai, ma bienveillance sera avec toi, ma faveur avec toi. Quand Josué et Caleb disaient « si Dieu est avec nous », alors ce n'est pas un problème, il nous donnera les géants en pâture. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Le plus grand géant qu'on a dans notre vie, c'est notre chair. Le plus grand géant à battre, qu'on ne peut pas abattre tout seul, c'est notre chair. Mais quand on a compris ça, que de la faire mourir, c'est tout bénef pour nous, parce qu'on pourra entrer dans le repos de Dieu. Sinon, on sera toujours tiraillé de droite et de gauche. On ne sera jamais en paix, jamais dans le repos. Mais si nous comprenons que Dieu ne demande pas autre chose que de faire mourir la chair. Vous savez, il y a cette parole. L'Esprit de Dieu est tellement important qu'il y a une chose que nous devons garder, c'est une relation avec lui. On doit faire attention de ne jamais perdre la relation avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu est tellement pratique. Il nous dit garder, conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
si je veux garder une relation avec l'Esprit de Dieu fraîche et forte, je veille à être en paix avec vous et avec lui. Je veille à ce que rien ne vienne troubler cette paix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va la troubler, sûrement que l'ennemi va s'arranger pour trouver quelqu'un pour nous titiller. Mais la Bible dit quoi? Bénis celui qui te fait du tort, qui te persécute. Prie pour celui qui te persécute. Sous-entendu, il te donne les moyens de ne pas te laisser piéger. Bénis. Ne juge pas. Il dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit, que toute amertume, tout ressentiment, toute clameur disparaisse du milieu de vous. Sinon, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire chaque fois que je dis quelque chose de mal sur vous, chaque fois quelque chose que je rapporte sur vous, chaque fois que je suis en train de vous blesser ou de vous rendre les coups, je suis en train d'affaiblir la relation avec l'Esprit de Dieu. Et il n'y a rien qui a le plus de valeur pour ma vie, pour votre vie, que la relation avec l'Esprit de Dieu. Donc on ne doit rien laisser. Vous êtes persécutés? Bénissez. Vous avez des ennemis? Priez pour eux. On vous a blessé? Pardonnez. Et là, je vais vous dire, comprenez ça. Vous voulez mettre à mort, vous acceptez que votre chair soit mise à mort? Eh bien, faites ça. Parce qu'il n'y a rien de pire pour la chair que de pardonner à son ennemi, que de bénir à celui qui nous fait du tort, de prier pour celui qui nous veut du mal. Et il n'y a pas de plus grande victoire sur la chair que cela. On peut faire des grands sacrifices, mais si vous n'êtes pas capable de pardonner à celui qui vous a blessé, qui n'est pas capable, parce que c'est là que l'ennemi essayera de nous piéger. Il s'est dit, conserve l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et vous savez, s'il n'y avait que ça, si on ne retenait que ça ce soir, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, on est prêt en ordre de marche pour marcher avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous conduire cette semaine. L'Esprit de Dieu va vous faire passer le chemin qu'il a choisi pour vous. Il n'y en a pas un qui passera à la même place. Donc ne jugez personne. Mais l'Esprit de Dieu est tellement bienveillant envers vous et envers moi qu'il veut nous faire arriver. Vous savez ce que c'est que le repos? Je crois que le repos en Dieu, c'est l'image de Jésus qui, dans la barque, dort alors qu'il est dans la tempête. C'est d'être capable de rester tranquille au milieu de la tempête. C'est d'être capable de dire, Seigneur, je dors parce que tu veilles sur moi. Je dors parce que tu es là. Je dors parce que tu as promis de me garder, parce que tu es mon bouclier. Et vous savez, il y a un lieu de repos. La Bible dit que le lieu de repos, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es à l'ombre, à l'abri du Tout-Puissant. Parce que tu es là. Vous savez, notre responsabilité. Dieu dit, si tu es avec moi, si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Ça veut dire, si tu demeures en moi, ma vie va couler en toi et tu vas porter du fruit. Mais si tu te retires de moi, je ne peux plus rien pour toi. Mais si tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est de demeurer en lui. Et quand il est dit, le repos de Dieu, regardez le psaume 91, si tu es à l'abri du Très-Haut, alors tu reposes. Tu es dans le repos. Parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui va veiller sur toi. C'est lui. La Bible dit qu'il a des anges pour te protéger. S'il y avait quoi que ce soit, Dédé, il y a un ange. Amen. Il y a un ange pour chacun de nous. Peut-être 2 ou 3, peut-être qu'il y en a plus qui sont plus difficiles à garder, je ne sais pas. Mais si nous comprenons cela, Dieu dit qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu.
Et maintenant, je vais vous lire la parole. Hébreux 4, verset 1er. Craignons donc. Allez, je prends un tout petit peu plus avant. Je ne sais pas, tout est important, je ne sais pas quoi enlever. Allez, verset 15. Alors, le 3, Hébreux 3, 15, je commence par là. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ça, c'est pour nous maintenant. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après qu'il ait dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une parole puissante. Dieu dit, s'ils n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas cru en moi, ils n'ont pas voulu croire en moi, ils ne m'ont pas fait confiance. Eh bien, maintenant vous avez l'Esprit de Dieu avec vous. Faites-lui confiance. Croyez qu'il est votre secours en tout temps. Et c'est lui qui va vous préparer pour le prochain retour de Jésus. Et c'est lui qui va vous donner la victoire sur votre vieille nature, sur cette nature charnelle. La révélation de la croix, le message de la croix, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Mais parce que nous avons compris que le message de la croix, c'est là que nous pouvons entrer dans le terrain que Dieu a préparé pour nous. C'est là que nous entrons dans le repos, parce que l'ennemi, on lui tord quelque part, on lui tord le cou. Et notre véritable ennemi, c'est notre chair. Mais le véritable vainqueur, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de gloire en gloire. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour la vérité de ta parole. Nous te remercions parce que tu la rends vivante dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous de saisir ces choses, de les retenir et de marcher avec ton esprit,
de ne pas mépriser ta présence, ne pas mépriser l'esprit que tu nous as donné. Seigneur, de ne pas être léger à préférer des choses tellement basses. Seigneur, donne-nous de garder, de considérer qui tu es dans le nom de Jésus. Que ta grâce nous accompagne maintenant chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.